Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau décor dans mon nouvel appartement pour la vidéo récap de mon mois d'avril. Du coup ça va être mon bilan de lecture du mois d'avril. J'ai lu 8 livres ce mois-ci donc je suis plutôt contente de moi. Faut dire que j'ai eu pas mal de temps de lire et puis il y a eu Ashes Falling from the Sky qui m'a juste brisé le cœur donc ça compte pour deux du coup et voilà j'ai pas mal lu, ouais, j'ai été très contente de mon bilan de lecture. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Il y a eu pas mal de coups de cœur. Franchement, c'était pas mal de coups de cœur, mais aussi deux grosses déceptions. C'est parti, je vous montre ça sans plus tard. Du coup, ma première lecture du mois d'avril 2022 et aussi mon premier coup de cœur de ce mois-ci, c'est Galante, donc de Victoria Schwab. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'Olivia Prior qui en fait est une jeune fille qui est muette et on lui a toujours dit tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante, sauf qu'en fait un jour elle reçoit l'invitation de son oncle qui l'invite justement à venir à Galante et en fait elle va pas pouvoir résister, elle a tellement envie d'une famille qu'elle va s'y rendre et en fait il va se passer des choses hyper bizarres avec des gens un peu chelous, etc. Donc c'est vraiment une ambiance super gothique, un peu comme Victoria Schwab sait le faire à chaque fois. J'ai adoré, c'est assez lent mais en même temps ça donne tellement bien le ton que c'est pas du tout dérangeant, c'est un peu ambiance dark, etc. Le fait que Olivia soit une héroïne muette aussi, ça change et du coup en fait on peut plus se concentrer sur son intériorité et c'est vraiment très intéressant en fait à voir. Donc voilà, j'ai eu beaucoup évidemment d'empathie pour l'orpheline qu'est Olivia forcément. Et voilà, le suspense est là vraiment jusqu'à la dernière page quoi, c'est vraiment incroyable. Donc je ne peux que vous conseiller de lire Galante si vous aimez les histoires, les thrillers un peu comment dire, paranormaux, les ambiances dark et gothiques. Franchement Galante, c'est sûr que ça va vous plaire. Deuxième lecture et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un monument de la science-fiction, il s'agit du premier tome de Dune. Voilà, donc j'avais pas prévu de le lire à la base, je voulais juste regarder le film et puis je suis tombée dessus en occasion chez Gibert et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de tester. J'avais envie de lire de la science-fiction en plus donc ça tombait bien. Alors Dune, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de la famille Atreides en fait qui se voit attribuer la gouvernance de l'île de Dune, en fait, l'île de Dune qui est une île en fait comme son nom l'indique avec énormément d'étendues de désert, de sable et qui est une île en fait très rude où chaque micro goutte d'eau est comptée et récupérée en fait pour la survie des habitants. Et en fait voilà, il va y avoir plein d'histoires de trahison, de batailles pour pas la couronne, mais voilà, pour la gouvernance de l'île, etc. C'était une lecture qui se digère, je pense. C'est-à-dire que j'ai été très emballée par le début, genre vraiment j'étais à fond dedans. Et puis petit à petit, il y a eu des longueurs qui ont commencé à s'installer, des intrigues politiques qui prenaient beaucoup de longueur, aussi des longues marches dans le désert, etc. Donc c'est vrai que, voilà, au bout d'un moment, j'en voyais un peu plus la fin. C'était comme un peu... pourtant ça n'a rien à envier à l'univers de Tolkien, mais justement pour faire le parallèle, c'était un petit peu comme le premier tome de Seigneur des Anneaux, ceux qui l'ont lu, où on a des descriptions de forêts pendant des pages et des pages et des pages. Bah là c'était un petit peu ça avec le désert. Du coup voilà, j'étais un peu moins emballée par la suite de la lecture, j'ai même failli l'abandonner, puis je me suis dit non allez je vais le finir quand même, enfin, c'est un monument de la science-fiction donc je me dois de le lire. Donc je l'ai fini, après coup, voilà, après coup, comme je vous dis, c'est un livre qui se digère. Après coup, je pense que en fait c'était plutôt une bonne lecture, donc je crois que je lui avais mis un 3 sur 5. Donc c'est plutôt une bonne lecture, mais voilà, c'est vrai que j'ai ce souvenir de longueur qui sont un peu redondantes à la fin. Je ne sais pas encore si je lirai le tome 2 ou si j'attendrai de le voir au cinéma, donc du coup j'ai vu le premier film à la télé, et vraiment j'ai adoré. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce que visuellement c'est une grosse claque, c'est juste trop beau. Et on n'a pas du coup toutes ces longueurs qu'on retrouve dans le livre, on les a moins dans le film en fait forcément. Donc du coup c'est plus rythmé, les acteurs sont excellents, Timothée Chalamet est juste génial dans le rôle, il correspond parfaitement à la description qu'on en fait dans le livre. Donc voilà, je vous conseille vraiment de voir le film et puis si jamais vous n'avez pas trop peur des longueurs, je vous conseille également de lire le livre parce que comme je vous dis c'est quand même un monument de la science-fiction. Ensuite, je vais vous parler d'une saga dont je vous ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Alors, j'ai pas les couvertures, je vous les mettrai normalement juste ici. Il s'agit de Ashes Falling from the Sky, donc je vais parler du tome 1 et du tome 2 que j'ai lu d'affilée, en fait, à la suite. Que dire? Au début, j'avais peur que ce soit très cliché.
Et au début, ça l'était un petit peu, c'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire du bad boy, de la petite ingénue qui est là, genre, allez, elle va essayer de se dévergonder en rentrant à l'université, mais c'est pas encore ça qui est ça, et elle tombe sur le bad boy, machin, tatoué de surcroît, et donc je me suis dit, oula, ça va peut-être pas me plaire, et en fait, pas du tout, parce que on sort en fait justement de ces clichés du mec hyper arrogant, de la fille hyper nunuche, et les personnages sont travaillés, quoi, ils ont vraiment comment dire, ils ont vraiment une conscience, un intérieur assez profond, et du coup en fait ça accroche quoi. Moi j'ai vraiment accroché avec ces personnages. Le tome 2 les amis, il y a des rebondissements de ouf, et la fin, mais ça m'a brisé, mais brisé quoi, vraiment. J'étais là genre, oh, je pleurais avec mon mouchoir, c'était horrible. Donc voilà, je me suis vraiment attachée aux personnages principaux, mais aussi aux personnages secondaires. Voilà, enfin voilà, alors c'est une histoire qui a rien d'original, hein, c'est un bad boy qui tombe amoureuse d'une jeune fille, mais franchement, ce qui va, voilà, en fait il y a plus que ça, c'est plus que juste une histoire d'amour, vous allez voir, ça va beaucoup plus loin que ça, avec beaucoup plus d'enjeux que ça, et du coup en fait c'est ça qui fait qu'on accroche et qu'on a envie de savoir la suite et qu'on a envie de s'attacher au personnage, et franchement ça le fait trop, donc je ne peux que vous conseiller de lire Ashes Falling for the Sky, les 2 tomes d'un coup. Alors la lecture suivante, et pas des moindres, il s'agit de ce gros bébé qui est du coup le tome 4 de The Bone Season de Samantha Shannon. Donc voilà, il est quand même assez épais. J'attendais vraiment beaucoup cette suite parce que The Bone Season c'est vraiment une saga que j'affectionne particulièrement. J'adore Samantha Shannon, j'adore son écriture, j'adore les univers qu'elle nous décrit. Voilà, Le Prieuré de l'Oranger, c'était pareil, une super lecture. Donc voilà, je vous mets pas le résumé, enfin je vous résume pas parce que c'est un tome 4, donc si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, j'ai fait une vidéo, ma toute première vidéo il me semble, où je parle de The Bone Season, donc voilà, vous pourrez aller la voir si vous voulez savoir de quoi ça parle. C'est assez compliqué de résumer en plus de Bone Season parce que c'est un livre assez complexe, très construit et très complexe. Que dire de ce tome 4? J'ai adoré, on se concentre beaucoup plus sur la relation entre Paige et Arcturus, donc le gouverneur, mais aussi ce qui était super c'est que l'histoire se passe en France, donc voilà, il y a des petits clins d'œil, il y a des quartiers de France, etc. Une partie de l'histoire se passe dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Garuche, voilà, que Paige va devoir infiltrer en mission secrète. Bon, voilà, je vous fais pas plus de résumé, mais en tout cas c'était une super lecture, comme les 3 autres tomes. On retrouve vraiment la patte de Samantha Shannon, on retrouve vraiment cet univers fantastique, voilà, qu'on adore. Je dirais que c'est entre la fantasy et peut-être des fois un petit peu le thriller, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Voilà, en tout cas c'est une lecture que j'ai adorée, je vous en dis pas plus parce que encore une fois c'est un tome 4, mais vraiment je ne peux que vous conseiller de lire la saga de Bone Season parce que franchement c'est d'une originalité enfin c'est vraiment hyper original comme saga, et l'univers est très travaillé, et voilà, c'est très construit, c'est très travaillé, tout ce que j'aime. Ensuite je vais passer vite fait sur ma prochaine lecture puisqu'il s'agissait du tome 7 de Fruits Basket. J'ai pas accroché avec ce tome, alors il y a aussi un peu de ma faute dans le sens où je me rappelais plus beaucoup des événements du tome 6 parce que je les ai lus en janvier. Mais voilà, en fait j'ai trouvé ce tome un peu en deçà des autres, assez brouillon aussi. Même dans les dessins, je trouvais que ce qui parlait c'était pas très clair, etc. Pourtant voilà, j'ai quand même l'habitude de lire des mangas, donc c'est pas vraiment ça qui me dérange. Mais voilà, dans ce tome, j'ai pas retrouvé ce que j'aimais dans les tomes précédents. Donc voilà, je m'attarderai pas trop dessus. Je pense que je lirai quand même la suite parce que c'est une saga un peu doudou que j'aime bien. C'est un pur shoujo, quoi, un pur shoujo qui fait plaisir à lire, donc je lirai quand même la suite, mais voilà, ce tome 7, une petite déception. Alors là, on va parler d'une lecture qui m'a clairement servi de bouche-trou, parce que, en fait, pour vous raconter, donc j'ai fini le tome 7 de Fruits Basket, et puis je voulais en fait un livre pour patienter, juste la journée, en fait, le vendredi, parce que j'allais au festival du livre le samedi à Paris, et je voulais un livre pour patienter le vendredi, donc je voulais un livre qui se lise en une journée, un truc léger et tout. Donc j'ai acheté Mr. Popular and I de India. Bon, là, je connais pas l'auteur, mais enfin, c'était un livre qui a été découvert sur Wattpad à la base, donc déjà ça j'aurais peut-être dû me méfier un peu. Je dis pas que les livres Wattpad sont pas bien parce que j'en écris moi-même, mais voilà, les romances Wattpad des fois
je me méfie un peu. Donc voilà, c'est une histoire ultra cliché, un bad boy, une petite innocente. Le gars hyper sûr de lui, hyper macho, et puis en fait quand il tombe amoureux il s'écrase comme une grosse larve. La fille pas très intelligente pour dessous, qui tombe hyper facilement dans le piège du bad boy, bref. Voilà, je veux pas vous en parler 3 heures, c'est pas une lecture que je vous recommande. Bon, c'est pas long à lire, hein, clairement, voilà, moi ça m'a fait les quelques heures, la journée on va dire. Mais bon, c'était pas, c'était clairement pas la romance de l'année. Ce sera certainement pas mon livre préféré, donc ouais, gros flop pour ce livre. Mais en même temps, je peux m'en prendre qu'à moi-même puisque je voulais aussi un truc rapide à lire, donc je pouvais pas non plus attendre une construction de malade. Donc voilà pour ce livre. Et du coup, dernière lecture et qui finit sur un gros coup de cœur. Il s'agit de Yardam de Aurélie Wallenstein, que je vous avais présenté en fait dans ma vidéo sur Livre Paris, où je vous fais mon petit haul de Livre Paris. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Il s'agit d'une ville en fait qui s'appelle Yardam où la folie se transmet sexuellement. Et en fait, Kazan, qui est du coup le héros de l'histoire, va en fait prendre au piège un couple de médecins qui s'est fait enfermer dans la ville, puisque la ville va être mise en quarantaine. Et il y a un couple de médecins qui va en fait se faire enfermer volontairement dans la ville pour trouver un remède à la folie. Et Kazan va les manipuler et en fait ça va conduire au désastre total de ces deux personnes. Donc voilà, pareil, je vous en dis pas trop pour ne pas vous spoiler, mais vraiment c'est pareil, c'est une construction de malade quoi. C'est vraiment une idée hyper originale en plus. C'est pareil, c'est un ton un petit peu gothique d'ailleurs, je trouve que ça se devine un peu à la couverture qui est juste trop belle. C'est un ton un petit peu gothique, Kazan c'est vraiment le héros, l'anti-héros en fait par excellence, parce que je vous dis, il fait des trucs vraiment pas très catholiques dans le livre, et puis au contraire, on a le couple de médecins qui veut absolument trouver un remède, et en fait la jeune femme, enfin voilà, je vous raconte pas ce qui va lui arriver, mais il va lui arriver un truc juste horrible. Et en fait on a envie de savoir quel va être son sort en fait jusqu'à la fin, comment le personnage de Kazan va s'en sortir, parce que lui c'est pareil, il fait des atrocités, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir si on va trouver finalement un remède à la folie, si la ville de Yardam va finalement sortir de quarantaine, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, on a vraiment envie de savoir. Pareil, c'est un beau bébé, mais franchement il se lit super vite. J'ai vraiment adoré, gros coup de cœur. En plus c'est une autrice française, donc voilà, que du bonus pour ce livre. Je l'ai acheté du coup, comme je l'ai dit, à Livre Paris, aux éditions Scriméo, qui ne se retrouve pas partout, donc si vous le voulez, allez regarder du côté des éditions Scriméo. Et vraiment c'est un livre que je vous conseille, vraiment. Gros suspense, pareil, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, et beaucoup de rebondissements, pas trop de longueur, vraiment top. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois d'avril 2022, j'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné quelques idées de lecture. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de coups de cœur, quelques flops aussi, mais voilà, beaucoup de coups de cœur, dont la saga She's Falling from the Sky, la suite de saga de One Season, Yardam, etc., Galante aussi. Donc voilà, beaucoup de belles lectures pour ce mois d'avril. D'ailleurs je suis très contente d'en avoir lu 8, pour certains ça peut paraître pas beaucoup, mais pour moi c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir des petites choses, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.